Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Nous voilà pour apporter la parole de Dieu. Comme vous savez, nous avons l'habitude de vous éclairer, encore de vous édifier par les différentes thématiques que nous abordons sur notre plateau. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive, qui divise le milieu religieux, les hommes de Dieu. Chacun vient avec son opinion, chacun vient avec sa pensée par rapport au sujet, parce que nous avons une même Bible, une même parole, les mêmes évangiles apportés par les disciples ou encore le Seigneur Jésus-Christ lui-même, mais les compréhensions se diffèrent. Nous parlons aujourd'hui des phénomènes où aujourd'hui nous avons dans les églises où c'est prêché à longueur de journée, tous les jours, où on en fait des chapitres après chapitres sur les liens familiaux. Parce qu'aujourd'hui, on en parle dans les églises. Il est mentionné d'une certaine façon quand nos vies n'évoluent pas, c'est parce que nous avons été liés. Nous sommes liés d'une certaine façon par nos grands-pères, nos ancêtres d'une certaine façon. Nous allons essayer de comprendre l'œuvre de la croix dans notre vie. A-t-elle stoppé ces malédictions dans nos vies, ou encore après l'œuvre de la croix, on peut toujours continuer à vivre ces affres dans nos vies. Alors, je reçois pour vous l'homme de Dieu, il est prophète. Et il a l'habitude d'être sur notre plateau. Il est là avec nous. Lui, c'est le prophète Onésime, à qui je dis bonjour et bienvenue, prophète. Bonjour et merci. Bonjour, mon frère. Très bien. Nous ouvrons directement cette émission, comme je viens de le dire, prophète Onésime. Avant d'ouvrir, de manière proprement dite, notre émission, j'aimerais d'abord poser cette question. Prophète, existe-t-il une différence entre un chrétien et un enfant de Dieu? Effectivement, il y a une différence entre un chrétien et un enfant de Dieu. La différence intervient à quel niveau? D'abord, merci pour l'invitation. Ah, je vous en prie. Et je salue aussi ma sœur en passant. Merci beaucoup. La différence intervient à quel niveau? D'abord, j'aimerais vous dire une chose selon l'apôtre Paul aux Romains 8. Paul dit, rien que ceux-là qui sont conduits par le Saint-Esprit, qui sont fils de Dieu. C'est-à-dire, on devient enfant de Dieu lorsque nous sommes conduits ou guidés par le Saint-Esprit à 100% dans notre vie. Mais quand on parle du chrétien, le mot chrétien intervient en Antioche. Lorsque les païens d'Antioche, ou nos frères aussi qui étaient convertis au christianisme en Antioche, lorsqu'ils ont regardé Paul et Barnabas, en les identifiant, le païen d'Antioche ne connaissait pas Jésus. Ils n'ont jamais vu Jésus physiquement. Et Christ n'est pas passé par Antioche une fois ou deux fois. Il les passe spirituellement tel qu'il les passe aujourd'hui au Congo ou dans le monde. Mais quand les païens ont regardé Paul et Barnabas, ils les ont qualifiés comme étant des chrétiens. Parce qu'au départ, d'abord, le mot chrétien ou l'appellation chrétien vient des païens. C'est-à-dire, je ne saurais pas entrer dans l'historicité de la ville d'Antioche à l'époque, mais j'en passe en disant, c'est-à-dire en Antioche, lorsque vous êtes identique ou identifié à une personnalité ou à une divinité et qu'on lit les signes de cette personnalité-là en vous, dans les actes, dans la manière de se comporter et dans la manière de faire les choses, on vous appelle que vous êtes chrétien. Et les Paul, d'une façon d'identifier. C'est une identification, l'appellation chrétien. On les a identifiés comme étant des chrétiens, c'est-à-dire ils sont comme leur maître. Parce que ces païens-là, je le répète encore, n'avaient jamais, en aucun cas, vu Christ physiquement. Mais quand ils ont lu Paul et Barnabas et le frère qui les accompagnait, on les a trouvés et tous, le comportement était de la même manière. Les dires, les actes et la façon ou la manière de faire les choses, ils étaient identiques. On les a appelés des chrétiens.
C'est-à-dire, j'interviens pour dire, quand on parle de fils de Dieu, on est identifié par rapport au Saint-Esprit qui est en nous, selon les Écritures, selon Paul aux Romains 8. Mais quand on parle du mot chrétien, on est identifié à l'appartenance par rapport aux signes, aux actes ou à l'image que vous présentez. C'est alors qu'on dira qu'ils sont chrétiens, c'est-à-dire ils sont comme Christ, leur Dieu ou leur maître. C'est lui à qui ils confessent ou c'est lui à qui ils nous ont amenés ici en Antioche comme ici au Congo par exemple. Donc c'est ça la petite différence qui intervient. Chrétien, c'est une identité par rapport à l'appartenance. Fils de Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit vous guide à 100% et vous vous laissez guidé par lui, c'est alors qu'on vous appelle fils de Dieu. Donc, eu égard à ce que vous venez de dire tout à l'heure, que j'ai beaucoup aimé, donc ça veut dire que il est possible d'être enfant de Dieu sans pour autant être chrétien. Non, parce que quand on parle des mots chrétiens, on a identifié Paul comme étant chrétien. Le signe que Paul présentait, et Barnabas et nos frères, c'était les signes qui provenaient concrètement de la part du Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'était la nature des dieux. Parce que le Saint-Esprit est la nature des dieux dans l'homme. Et le Saint-Esprit présente les caractères, le symbole, les actes des dieux au travers le corps de l'homme. C'est alors que Paul lui-même peut nous dire au travers nos frères de Corinthe que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quand on vient dans un temple, on est censé voir l'effigie, la couleur ou l'encre de cette divinité-là. Ça dépend du temple. La couleur ou l'encre de cette divinité-là, on le voit dans les temples. Je donne l'exemple, quand vous regardez les temples purement catholiques romaines, vous lisez l'appartenance de ces sectes-là. Quand vous regardez le temple le temple des nouveaux apostoliques, appelés néo-apostoliques, vous lisez ce qu'ils sont, leur appartenance spirituelle. Quand vous regardez même chez les Mayas, chez les bouddhistes ou chez les hindouistes, vous lisez leur appartenance. Alors Paul ou moi étant le temple du Christ, je suis identifié où je présente le marque, les signes, les actes qui ne proviennent pas de moi physiquement, mais qui proviennent de l'entité. Que le Seigneur permette que j'appelle ça comme ça, qui provient de l'entité qui m'anime, qui me conduit. C'est alors qu'on m'identifie comme étant chrétien, parce que je présente la nature de la divinité ou de l'esprit qui est en moi, qui a pris tout mon être, tout mon corps, et il présente que ces signaux. Donc, vous pouvez être fils de Dieu et être identifié. L'appellation chrétienne, c'est l'identité de l'appartenance à laquelle vous appartenez. Très bien. Mais il est aussi possible d'être chrétien, mais sans pour autant être enfant de Dieu. Ça, maintenant, c'est sûrement possible conformément aux Écritures. Parce que Paul le dit, ils ont la nature de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Ce qui fait la force de la chrétienté sur le Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous pouvez être hypocrite, forçant ou se forgeant à présenter l'amour, la bienveillance, les signes que le Saint-Esprit anime ses fils avec, vous les présentez, mais vous n'avez jamais été enfant de Dieu parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Nous les voyons chez les catholiques romains. Les gens appelés des papes, des pères, des abbés et autres, quand vous lisez leur nature, ils apparaissent comme étant des saints, ils apparaissent comme étant des brebis, mais ce sont des lourds, des porcs en peau de brebis. Et ça se trouve dans des églises dites des réveils. Ils sont nombreux. Vous les recevez d'ailleurs. La plupart, on lit, on voit les émissions. Vous les recevez. Ils présentent la nature. Mais quand vous partez au fond, vous apprenez qu'ils sont dans l'impudicité aggravée. Vous apprenez qu'ils sont dans l'escroquerie. Vous apprenez qu'ils sont dans presque tout ce qui s'y trouve au milieu du païen. C'est ça la nature de la personne. C'est ça ce que la personne, c'est ça la sémence de la personne. Donc ça veut dire que ces personnes-là ne se limitent que par vie extérieure, qui n'arrive pas bien jusque dans effectivement le lieu saint. Très bien. C'est très magistral cette introduction. Je parie qu'un enfant de Dieu a été béni par les réponses de l'homme de Dieu. Mais comment faites-vous l'analyse de l'Église du temps de la fin, de la qualité des messages qui sont apportés aujourd'hui? Estimez-vous vraiment que les messages qui sont apportés aujourd'hui dans les églises vont dans le sens à aider les enfants de Dieu à croître spirituellement,
afin de se préparer pour le retour du Seigneur Jésus-Christ? Au départ, d'abord, l'exception ne manque pas. Il y a celles-là qui apportent le message conformément à ce que nos aînés, nos pères, j'ai fait allusion à Paul, Pierre et autres, avaient apporté dans le monde. Il y en a ceux-là qui existent et qui existeront jusqu'à les jours où l'ère à la seconde Ils que sont le Seigneur... minoritaires. Ils sont minoritaires. Le Seigneur reviendra. Et puis, deuxièmement, j'ouvre une petite parenthèse. La plupart d'entre eux, ils se cachent. Ils sont dans leur tente avec leurs fils, leurs filles, dans la foi, en train de les conduire, préservant leur salut. Parce que le salut, il faut la préserver. Ça, vous devez le savoir. Même Paul l'a dit. Je crains d'avoir couru en vain et que demain je perds, quelle que soit la taille de l'onction qu'avait Paul. Il préservait aussi son salut. Donc, la plupart de nos frères qui sont minoritaires, gardant l'authenticité de l'évangile, ils se cachent. Et moi, je connais quand même quelques-uns, et d'autres, je ne connais pas, le Saint-Esprit, ça, elle connaît. Mais bref, aujourd'hui, le message qui est apporté dans des églises dites de réveil et d'autres communautés que nous connaissons, la plupart, je dirais même à 95%, c'est de la fausseté. Wow. Ce sont des mots, 95%, je vous dis, c'est de la fausseté. Ce sont des motivations. C'est l'entrepreneuriat. C'est le leadership qui est en train d'être communiqué aujourd'hui au sein des églises. Donc, la aujourd'hui, vie dans la églises, société. On prêche plus la L'entrepreneuriat. motivation, l'entrepreneuriat. Oui, le leadership. Oh là là. La vie dans la société, la vie conjugale. Or, l'église n'a pas été laissée sur la terre pour ça. Christ est monté à la croix par humiliation pour laisser l'église, afin que l'église nous prépare pour le jour de son avènement. C'est ça la mission de l'église. L'église n'a pas été laissée pour nous préparer à devenir riches, pour nous préparer à une bonne cohabitation au milieu de nos frères ou dans la société, parce que la bonne cohabitation, dès lors le Saint-Esprit te pénètre, habite avec toi, le Saint-Esprit te permettra à cohabiter dans l'unité avec tes frères ou tes voisins ou dans ta famille. Et l'église n'a pas été laissée pour nous préparer à aller au mariage, non. Parce que l'affaire du mariage, c'est purement naturel. On est appelé à se marier, et même dans la Nouvelle Alliance ou Nouveau Testament, Paul l'a dit, en Christ, chaque homme a sa femme et chaque femme a son mari. Donc l'église n'a pas été laissée pour nous préparer à devenir, je ne sais moi, un grand leader dans le monde, un grand homme dans le monde. Non, ça ce sont des choses par-dessus que notre aîné Pierre a posé la question à Christ pour notre survie sur la terre. Mais l'essentiel, la mission ecclésiastique sur la terre est uniquement de nous préparer à la rencontre du Messie. Et cette préparation, c'est d'abord nous donner la forme. Vous savez, un jour, Jésus dit, il est fort difficile à un homme riche de pénétrer dans le royaume des cieux et fort facile à un chameau. Regardez la taille du chameau et regardez la taille d'un homme. Le chameau a la capacité de pénétrer dans le trou de l'aiguille. C'est un mystère que nous avons déjà parlé à plusieurs reprises dans nos enseignements. Je ne saurais pas y pénétrer. Mais quand vous regardez, Christ identifie les chameaux par rapport aux capacités de l'animal. Un homme de Dieu ou un enfant de Dieu est identifié par rapport au chameau parce que le chameau, d'abord, nous l'appelons dans la révélation que c'est un animal du désert. Et nous identifions les chameaux comme les 10 chameaux qu'avait pris Eliezer, l'ancien serviteur d'Abraham, pour aller chercher Rebecca. Un enfant de Dieu est un chameau, un ministre de Dieu est un chameau. Les chameaux pénètrent dans le désert. Vous devez savoir une chose, mes frères et sœurs, et même vous, le frère Gilles, que la marche d'Israël, c'est l'identité parfaite que le Seigneur a tracée pour nous dans l'ombre, qui nous amènera ou qui nous amène à comprendre la marche que le Seigneur est en train d'aller avec l'Église aujourd'hui. Donc l'Église a été laissée pour traverser le désert, pour traverser des tempêtes, des soleils et autres, tout ce qui est difficile, au moyen de l'aide du Saint-Esprit pour la rencontre du Messie, qui arrive dans son second venu, que nous attendons jusqu'aujourd'hui. Mais fort malheureusement, au sein des églises dites de réveil, au sein des communautés, aujourd'hui, à 95%, je l'ai dit encore, ce qui se prêche, c'est du catholicisme romain. C'est du catholicisme romain. Il n'y a rien. Vous savez, quand quelqu'un d'abord lui-même, hein, allons-y d'abord, quand quelqu'un lui-même a déjà perdu les salis,
est-ce que je peux t'aider, toi, Gilles, à obtenir le salut aussi longtemps que moi-même, je l'ai déjà perdu? Fort impossible. Est-il possible qu'une personne, après avoir reçu Dieu, reçu son salut, et qu'il le perde par la suite? Mais je vous donne une écriture. Pierre dit, ils étaient au milieu de nous. Ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent être des nôtres, ils allaient demeurer avec nous. C'est-à-dire, nous avons des gens qui nous présentent qu'ils ont déjà le salut. Par leur manière de faire les choses, par leur conduite purement hypocrite au milieu de nous, 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est 10 ans ministres, c'est 10 ans chrétiens, mais ils n'ont jamais été pour des vrais, des fils ou de ministres de Ces Dieu. personnes-là, l'apôtre Paul cite, font partie des 3 sortes de croyants. Oh oui, des hommes animaux, ainsi de suite, des hommes charnels et des hommes spirituels. C'est par là que vous voulez parler. Oui. Effectivement, ils sont nombreux même. Bon, Jésus Quand aussi l'a dit. Quand on est semi-croyant, qu'on n'est pas arrivé à maturité, on ne peut pas se dire, parce que dès lors qu'on n'a pas reçu le Saint-Esprit dans son âme et qu'on n'est pas adopté par le Saint-Esprit, on ne peut pas se réclamer être enfant de Dieu, parce que pour être reconnu comme étant enfant de Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit dans son âme, avoir le baptême du Saint-Esprit. Effectivement. Mais avec l'orgueil que nous avons aujourd'hui dans le milieu évangélique, vous regardez une dame ou une sœur entre griffes appelée chrétienne qui passe à la chair en train de, entre griffes, dire selon eux qu'elle communique la prédication auprès des entre griffes aussi appelés peuple de Dieu assis là. Et quand vous rencontrez cette dame-là, elle vous dira qu'elle est déjà sauvée. Elle a le Saint-Esprit. Elle a le salut en elle. Vous regardez un pasteur impudique, escroc, bandit armé spirituellement, occultiste, homosexuel. Il vous dit qu'il a déjà le salut et il vous prêche sur le salut. Ils sont nombreux dans le monde. Ils sont nombreux. Ils vous disent, ou ils vous disent qu'ils ont déjà le salut, ne comprenant même pas le salut c'est quoi. Alors qu'ils n'ont eux-mêmes pas le salut. Mais ce sont des gens que Paul appelle qu'ils ont des problèmes, des maladies, des questions oiseuses, confessant des choses que eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre. Qui n'ont jamais expérimenté. Qu'ils n'ont jamais expérimenté et eux-mêmes sont conscients. Parce que vous pouvez nous mentir, nous, mais jamais votre conscience. Vous serez conscient et consciente que vous êtes païenne en tant que femme. Ben, tellement que c'est toute une entreprise, tellement que vous avez un homme qui est chrétien pour du vrai et vous le suivez derrière parce que vous devez être avec lui. Et il s'appelle pasteur. C'est ça le problème qui nous tue aujourd'hui. Parce qu'au milieu des chrétiens, nos frères, la plupart d'entre eux sont allés épouser des femmes, des sœurs païennes, croyant que ce sont nos sœurs. Et le mariage a des conséquences, des problèmes sur problèmes. Et quand le frère, j'avais suivi un autre, j'ouvre une parenthèse, c'est pas d'habitude, un pasteur, un apôtre me disait qu'il y a un frère, je les salue en passant, l'apôtre Jacob me disait qu'il y avait un frère, ministre, qui avait épousé une sœur qui était sorcière. La sœur a confessé, et l'homme, le ministre a dit catégoriquement il n'y a plus mariage. Et l'homme a été même excommunié de la communauté, lui forçant à rester avec la sœur après la délivrance. L'homme avait dit, mais c'est une païenne. Le mariage entre moi, chrétien et païen, n'existe pas dans la foi chrétienne. Et l'homme a été excommunié. Vous voyez un peu, la communauté n'ayant pas le Saint-Esprit en elle, la communauté n'ayant pas la maîtrise doctrinale, voulant vous efforcer, vous imposer une vie. Aujourd'hui, les églises sont devenues comme des politiques, des boîtes politiques. Ce qui se passe au milieu de la classe politique congolaise, partez au sein des églises locales dites de réveil, vous allez en trouver. Où les pasteurs sont des petits dieux.
comme on les appelle, il y a l'appellation politique, on dit l'autorité morale. Hein, les pasteurs sont des autorités morales. On ne touche pas l'autorité morale. Vous touchez, on vous fout dehors. Donc, il n'y a rien du salut. Il n'y a qu'un païen qui peut faire ça. Il n'y a qu'un païen qui peut subir ça. Il n'y a qu'un païen qui peut manifester ça. C'est ce que Dieu même a dit au travers des Écritures. Leurs œuvres seront exposées au soleil ou à la lumière. Nous les voyons. Donc, bref, j'aimerais dire quoi? La plupart d'entre eux n'ont pas le salut. Et fort malheureusement, ils ont un courage purement diabolique. Ils se permettent de nous parler du salut. Ils se permettent de nous dire qu'ils sont des pasteurs. Bon, à tout seigneur, tout honneur, c'est un langage du monde. Très bien. C'est ça le piège. Je l'ai toujours dit, l'homme de Dieu vient de le dire. Les gens pensent que le fait d'entrer dans une église, on est automatiquement sauvé. Détrompez-vous. C'est pas parce qu'on a serré la main du pasteur, ou bien on a fait de vous un chantre, on a fait de vous interprète, diacre, huissier, je ne sais qui. Même si vous prophétisez à l'église, aussi longtemps que vous n'avez pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous restez qu'un religieux tout simple. C'est fort, mais c'est une réalité et puis c'est une vérité. Prophète Onésime, est-il possible un enfant de Dieu ou un enfant de Dieu d'observer la coutume? Très bien. La question, ça me fait sourire. Le problème intervient à savoir d'abord, quand vous prenez la coutume dans son mot, vous détalez maintenant le composant de la coutume. Dans le composant de la coutume, il y a ce qui est purement naturel, qu'on peut retenir, et il y a ce qui est diabolique, qu'on ne peut pas retenir. Alors, bref, quand je dis ce qui est naturel, retenir, pas le mettre en pratique selon la coutume, mais le mettre en pratique parce que ce sont des faits purement naturels imposés dans la nature par le Seigneur. Je donne un exemple. Je prends la coutume de l'ethnie de nos frères, le Kassaïen. Là-bas, quand une femme se prostitue, il n'y a plus mariage. Ce n'est pas question parce que vous êtes louba et que vous devez le mettre en pratique. Non, quand vous revenez dans la saine doctrine, quand une femme se prostitue, il n'y a plus mariage. Donc, non seulement dans la nouvelle alliance à laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, mais c'est depuis l'ombre. Depuis l'ombre, depuis le matin avec Moïse, quand la femme s'est prostituée, il n'y a pas mariage. C'était une loi qui a été établie dans la nature par le Seigneur. Donc, il y a des lois dans nos coutumes, nous, Africains ou humains en général, que nous pouvons mettre en pratique, pas selon la coutume, mais parce que ce sont des faits purement naturels. Et dans nos coutumes, il y a des lois qui sont purement diaboliques. Je donne un exemple, comme chez nos frères ici, je crois que ce sont les gens des Bandundu, une histoire qu'on appelle Kinchudi, où vous pouvez aller sortir avec votre nièce. Ça, c'est diabolique. Ça n'a rien à voir avec la nature parce que le mariage ou l'union entre frères a été aboli dans le désert par le Seigneur. Quand? Parce que Israël s'est multiplié, vous êtes maintenant nombreux. Vous pouvez vous marier au lointain, pas encore dans la maison de vos pères. Donc ça n'a rien à voir avec la nature, ça c'est diabolique. On ne peut en aucun cas le mettre en pratique parce que vous irez en enfer. Si, entre griffes, vous êtes chrétien, et d'ailleurs, si vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas le mettre en pratique. Non seulement parce que c'est la coutume, mais le Saint-Esprit qui est en vous va vous prouver noir sur blanc. D'abord, l'impudicité est un péché. Je pêche contre moi et contre le Seigneur. Contre mon propre corps et contre le Seigneur. Et vous reviendrez dans Apocalypse, dans Lévitique 18, qui nous interdit. On ne peut pas entrer en contact entre nous, membres de la famille. Le fait de voir la nudité de votre nièce, de votre sœur, de votre frère, Jésus l'interprète en disant, c'est lui qui voit. Parce qu'en voyant la nudité d'une sœur ou d'un frère, il y a des idéologies qui montent directement dans la tête. Et là, Christ dit, c'est lui qui voit.
et qui les compose, je passe avec un français pareil, qui les compose dans sa tête, il a commis l'impudicité ou l'adultère avec cette femme-là. Donc au départ, d'abord, la préméditation dans la tête, déjà c'est un péché. Maintenant, poser l'acte, ça c'est un péché. Donc, il y a des faits dans la coutume qui sont naturels, je le répète encore, et qui sont diaboliques aussi. Alors on est en pratique, pas parce que c'est dans la coutume, mais parce que la nature, Dieu l'a établi ainsi dans la loi de la nature. Prophète Onésime, de manière directe et puis de manière sincère, les liens familiaux existent, oui ou non? Pour un chrétien, non. Pour un païen, oui. Comment? Parce que un chrétien est une personne qui est née de nouveau. Je vous dis et je le répète encore, je l'ai déjà dit ici une fois. Je parle en termes de religion parce que pour moi, le christianisme n'est pas une religion, c'est un corps, c'est une vie. Mais je peux appeler ça une religion. Le christianisme est la seule religion au monde. Avant de devenir membre, vous devez naître de nouveau. La seule. Pour devenir chrétien, tu dois naître de nouveau en Dieu. Et cette naissance-là, pas selon la volonté des mêmes pasteurs qui est devant toi. C'est-à-dire pas selon la volonté de l'homme, ni du sang, mais par la volonté parfaite de la personne de Dieu. Or, qui est Dieu? Dieu est un esprit. C'est-à-dire Dieu vous amène dans le monde comme étant un bébé, un nouveau-né. Et vous commencez à grandir. Et vous naissez comme étant un esprit. C'est-à-dire, d'office, vous avez des liens qui vous lient avec cet esprit-là qui vous a donné naissance. Mais si vous êtes païen, venant avec des formalités purement pentecôtistes, qui veulent recevoir Jésus, Loba, Seigneur Jésus, mais voici, ça c'est du pentecôtisme. Rien de vie. Pour recevoir Dieu, le Saint-Esprit, qu'est-ce que nos sœurs et frères ont demandé à Pierre? Après que Pierre ait exposé l'évangile, ils ont demandé, la Bible, Luc dit, ils ont été vivement touchés. Et ils ont dit, oh mon frère, que ferions-nous? Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cette promesse, elle sera sur vous et sur vos enfants. Donc, pour devenir enfant de Dieu, ce n'est pas des pratiques pentecôtistes. Oh, Seigneur, je te reçois. Seigneur, entre dans mon cœur. Non, il est question de la repentance sincère. Pas un discours. Non, ce sont des formalités pentecôtistes, papa. Il est question de la repentance sincère dans le cœur. Et cette repentance-là provient d'où? De la parole que vous avez entendue. Maintenant, regardez, sûr qu'il est dans des églises dites de réveil. Quelle parole? Vous croyez qu'avec une parole de motivation, ça peut amener quelqu'un à devenir chrétien? Mais vous lui poussez dans ses soucis, dans ses stress de la vie, de la société, à se consoler et c'est fini. Avec une parole on appelle ça comment? De leadership, de management qui se prêche ça et là dans des églises. Vous croyez que ça peut amener des gens à devenir chrétiens? Non. La parole sincère, venant du Saint-Esprit, comme Pierre l'a dit, poussée par le Saint-Esprit, que les hommes, nous les hommes, parlèrent de la part de Dieu. Pas de la part de mes vestes. Pas de la part de mon mariage. Pas de la part des voyages que j'ai effectués. Pas de la part des expériences que tu as vues ça et là. Mais de la part de Dieu. Là, il y a la conversion. Et l'homme se répand. Dieu maintenant entrera. On peut nous mentir, nous, mon frère, je le répète encore. Votre conscience et Dieu, vous ne le mentirez jamais. Tu peux nous mentir, comme on dit, non. Nous avons fait une campagne, il y a eu autant de convertis. On met sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. Mais ça, c'est ce que les Kinois appellent des matalana. L'évangile n'est pas venu dans le monde pour que nous puissions apparaître avec. L'évangile n'est pas venu dans le monde pour faire des spectacles. Comme qui dirait des marches de prostituées appelées des mannequins. Des marches de prostituées appelées des gens là qui font des défilés de mode. Non, l'évangile est venu uniquement annoncer la personne du Christ,
apporter la conversion totale de l'être humain pour son salut. Parce que le Seigneur revient. Le temps est tellement avancé. Les signes du temps de la fin sont à l'œil nu. Même un païen comprend que le monde ne plus comme elle était. Il y a quelque chose qui se prépare. Et la chose qui se prépare, c'est l'avènement, le départ du corps. Alors, vous croyez qu'avec tous ces motivateurs, tous ces païens, parce qu'ils ont 5000 personnes, 10 000 personnes, mais il y a quelque chose de beaucoup de gens. Les GIMS ont des entreprises de beaucoup de gens. Ça n'a rien à voir avec la parole que Paul a apportée. Dites-moi, Paul a laissé l'église de combien de personnes? Jésus en a laissé de combien? Oui, Dieu peut vous envoyer une masse de foule. C'est pas mauvais. Mais cette masse de foule-là, quel est le travail que vous avez fait? Le travail est mal fait. Le travail n'a pas été bien battu. C'est ainsi que Jacques nous a prévenu que le prédicateur de l'évangile seront sévèrement jugés. Sévèrement jugés. Parce que le travail est mal fait jusqu'aujourd'hui. Parce que vous rejetez les liens familiaux au prophète Onésime, que ça n'existe pas. Qu'en est-il du combat spirituel? Les combats spirituels existent. Pourquoi on appelle ça combat spirituel? Parce que l'église, elle est spirituelle. L'église, elle est combattue par deux esprits. Je l'ai toujours dit, Israël avait pour ennemi les physiques, les nations, le peuple. L'église a pour ennemi les spirituels, les diables et ses entités. C'est pourquoi nous évoquons, Paul a évoqué le terme combat spirituel. Nous combattons contre les principautés, les esprits et les princes de l'air. Ça existe. Le combat spirituel ne sera en aucun cas exclu au milieu d'un enfant de Dieu ou d'un chrétien. Même si nous combattons, comme on dit, nous combattons en étant dans la victoire. Mais Dieu nous a laissé le combat. Pourquoi? Nous devons apprendre que nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas encore au ciel. Rien ne sera facile parce que nous sommes dans le monde pécheresse. Alors, une terre maudite. Le combat en question est à quelle dimension? C'est le combat de la vie active ici sur terre ou bien c'est au niveau de la foi? Un chrétien subit deux doubles combats. C'est comme Israël. Ils ont subi le combat de la sortie. Je ne parlerai pas de la sortie. Le combat du désert, de la marche. Et ils ont encore subi le combat de la possession, d'entrer dans le pays de Canaan. Ils sont là. Dieu les a donnés. La promesse est là. Entrer, Canaan est là. Mais vous devez y entrer et posséder vos terres. Le combat de la possession. Un chrétien combat aussi le combat de la marche. Nous sommes en train de partir vers notre Canaan qui nous attend. Et nous avons aussi le combat de la possession de ces Canaans-là et de la possession aussi de certaines petites choses sur la terre. Notre survie. Nous devons en subir et nous devons nous battre. Parce que, tel que je suis en train de les communiquer là, vous pensez que le diable peut être content de moi? Non, en aucun cas. Il y a des esprits qu'on appelle des esprits errants. Ce sont des communicateurs permanents du diable, de ce qui se passe, ou des informateurs permanents du diable, sur ce qui se passe dans des recoins, dans des environnements. Et ils informent, ils doivent m'attaquer pour m'empêcher, non seulement à communiquer, mais m'empêcher à pénétrer dans le royaume des cieux. Et aussi m'empêcher à avoir le survie. Parce que manquant le survie, comme les gens du monde disent, le ventre affamé n'a point d'oreille. Quand vous manquez le survie, nous l'avons vu avec nos frères juifs, les Hébreux, dans le désert, dans la marche. Ils ont pleuré à plusieurs reprises jusqu'à niveau de lapider Moïse et Aaron pour le survie. C'est ainsi, nous, maintenant, la différence intervient. Le Seigneur nous a déjà promis les survies comme étant le terme que Pierre a réussi la parole, le par-dessus. Mais ce par-dessus-là intervient aussi avec des dimensions. Il y a des par-dessus des dimensions. Nous sommes dans un monde spirituel. Le monde est dirigé par le spirituel. Je ne parlerai pas trop de la spiritualité, mais je parle parce que je reste purement évangélique. Le monde est spirituel. Il y a des choses dans ce monde ici. Pour le posséder, vous devez vous battre.
Il y a des choses dans ce monde ici, pour y pénétrer à un certain niveau, vous devez vous battre. C'est purement clair et net. C'est le péché qui est à la base de ça. C'est le péché qui a donné au diable le monde afin de les diriger comme les Écritures reconnaissent. Pierre dit, le monde est entre les mains du malin. Le diable l'a dit devant Jésus, tout ceci m'a été donné, je les donne à qui je vais. Et le Seigneur nous a laissés sur la terre, il nous a donné le par-dessus pour que nous puissions survivre. Mais quand nous voulons monter, atteindre un certain niveau de la vie, pour notre survie, liée à des responsabilités que nous avons, nous devons nous battre pour en avoir. Et il y a les combats de la possession que je vous ai dit pour entrer au ciel. Le Saint-Esprit peut venir, il habite en toi. Paul dit, n'éteignez point le feu de l'Esprit. C'est-à-dire, les diables cherchent à éteindre le feu de l'Esprit. Or, la seule ascension qui nous amène au ciel, c'est le Saint-Esprit. Quand Jésus reviendra, il viendra prendre que de Jésus. Quand le Saint-Esprit voudra monter, il prendra que le Saint-Esprit qui va monter avec. Alors Dieu nous dit de ne pas éteindre ces faits-là. Parce que quand ces faits-là sera éteint, le Saint-Esprit se retire. Et c'est ça l'une des combats du diable. Alors, ça veut dire que le combat spirituel est beaucoup plus au niveau du combat de la foi. Pour Je maintenir dis bien sa foi. de la foi et même de certaines choses de la vie. Oui, notre survie aussi. Ah, si vous faites allusion à certaines choses de la vie, nous revenons maintenant aux liens familiaux. Non, 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 Parce non. que ça fait aussi partie du combat. Non, 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 non. Parce Non. qu'en voulant posséder certaines choses de la vie, nous sommes dans les liens familiaux d'une certaine façon. Non, non. D'abord, pour parler des liens. C'est quoi les liens? Les liens, dans le contexte normal, les liens est ce qui relie, qui unit ou qui attache la personne. C'est ça les liens. C'est-à-dire, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous êtes chrétien, vous voulez, je ne sais moi, acheter un grand terrain pour créer toute en cité et que vous n'y arrivez pas. Ça, ce n'est pas les liens spirituels. Les liens nous unissent avec notre appartenance, notre origine, nous attachent. Et nous avons les liens spirituels qui nous unissent avec notre origine parce que nous sommes nés en Dieu, par Dieu et pour Dieu. Mais là, Ça nous attache là, avec c'est la Dieu. dimension spirituelle. Il y a aussi la dimension physique. Non, mais un Dans la chrétien, dimension physique, nous sommes liés à certaines personnes. Par exemple, si mon père ou bien mon grand-père était dans des appartenances un peu bizarroïdes et que moi je condescends de cette lignée-là, automatiquement, ces entités spirituelles avec lesquelles mon grand-père ou mon père a travaillé avec peut en pâtir à ma progéniture ou encore à ma vie d'une certaine façon. Même après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, cela n'aura pas d'effet sur moi, prophète. non. J'ai dit catégoriquement non. Ça, c'est de la fausseté des églises dites entre griffes de réveil. Si tel est le cas, dans cette optique-là, on doit déchirer quelques papiers bibliques. Je vais lire un peu une écriture que tout le monde connaît. Jean, dans son chapitre 1, le verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est le français, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand je dis Dieu est un esprit, c'est conformément à ce que Jésus lui-même a dit. Il dit à la prostituée de Samarie que les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Parce que Dieu est un esprit. Alors, nous sommes nés de Dieu. Même si votre grand-père, votre père, arrière, je ne sais moi qui, de la famille, avait des alliances avec des esprits de ce monde, et qu'il a fait ses pactes en liant la famille, en liant des générations futures, et que vous venez demain. C'est par là même que la naissance spirituelle existe. Parce que Dieu étant conscient, connaissant que les hommes sont liés à leur appartenance familiale ou d'origine, quand je viens, je récupère Onésime.
Il doit naître de nouveau en moi. Pour d'abord couper cette appartenance-là, ces liens-là qui lui lient, qu'il reste avec les liens qui m'appartiennent. Quand vous voyez ces histoires-là qui se répètent au sein des églises, allez-y comprendre que la personne que vous appelez entre griffes chrétien, il l'a jamais été. Entre griffes enfant de Dieu, il l'a jamais été. Une église sérieuse, un ministre appelé ministre de Dieu, ayant reçu le mandat et la commission, parlant à un enfant de Dieu, qu'il a des liens, d'abord lui-même a des liens. C'est un païen. Le roi sage a dit, appelez chat ce qui est chat. Jamais un Éthiopien changera son identité, ni un léopard sa peau. Il restera toujours éthiopien. Pour moi, Onésime, vous avez des enseignements purement diaboliques. Qui des sont enseignements apportés aujourd'hui dans les églises. Mais oui, dans des églises. Je me réserve de citer des noms des communautés parce que la plupart des gens que vous appelez des pasteurs là sont des bandits. Ah, des Ils vont bandits. oui, sont des, la plupart, je n'ai pas dit tous, sont La des bandits. plupart. Oui, sont des bandits. Ils vont me poursuivre comme ils me poursuivaient en 2024. Je me réserve. Mais pour un enfant de Dieu, quelqu'un qui est conscient dans son âme, qu'il est chrétien, il a le Saint-Esprit, qu'il mette de côté tous ces enseignements-là purement des escrocs, que vous avez des liens, que vous avez des réclamations. Non, Il n'y a pas de lien. il n'y a pas de réclamation pour quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Les liens, c'est ce qui nous unit, ce qui nous attache. Les réclamations, on réclame ce qui leur appartient. Comment moi je suis chrétien? Un païen, un démon va me réclamer. Mais ça n'a pas de sens. Moi je suis congolais. Et demain on va me réclamer à devenir rwandais. Mais ça n'a pas de sens. Prenons un exemple, prenons cet exemple-là de manière terre à terre, ou dans d'autres familles. C'est connu que dans ces familles-là, le commerce ne leur réussit pas. Et c'est comme ça et c'est connu. Même quand vous essayez, vous ne parviendrez pas. Pourquoi? Parce que c'est connu. Et depuis des générations en génération, le commerce ne leur réussit pas. Et ça ne fait pas partie des liens familiaux d'une certaine façon. Comme vous avez évoqué un exemple, je vous donne aussi un exemple de moi-même. Moi, je suis né d'un père commerçant. Mes parents sont encore vivants. C'est une grâce de la part de Dieu. Commerçant. Et il n'y a même pas 3 ans qu'il a arrêté le commerce. Mais moi, j'ai tenté le commerce dans ma vie. Des années en années. Ça n'a jamais réussi. J'ai investi l'argent. Je n'ai jamais réussi. Non seulement moi, j'ai un frère. Donc, dans ma famille, il n'y a eu qu'une seule personne. C'est une sœur qui a réussi au commerce. Vous allez dire que nous avons des liens. Vous allez dire que j'ai des liens. Alors, comment jugez-vous ce fait-là? C'est Non. un fait naturel? Est-ce que ça peut être naturel? Est-ce que tout le monde a reçu le don de faire du commerce? Ne confondez pas au Congo, c'est la pauvreté. Vous voyez tout le monde qui veut devenir commerçant. Des petites tables dans des coins des avenues. Des petites maisons, ça et là, ou appelées boutiques alimentation. C'est la pauvreté. Dans un pays, quand vous trouvez ça, vous comprenez directement le niveau de ce peuple-là. Et d'autres, ce n'est pas seulement au fond la pauvreté pour nous, Congolais. D'autres aussi parce que le Congolais aime imiter trop. Vous commencez quelque chose, demain lui aussi en voudra faire. Prophète Onésime, après l'œuvre de la croix, est-ce un chrétien ou encore un enfant de Dieu peut faire objet des poursuites démoniaques, encore diaboliques, qui peut lui conduire, voilà, dans des situations interminables? Non. Tous les jours de notre vie, le frère Jacques dit, les diables rondent tout autour de vous comme un lion, cherchant qui dévorer. Il cherche. Je parle des chrétiens, d'un enfant de Dieu. Il cherche qui dévorer. Il n'a pas. La personne à dévorer.
Quand et comment le diable aura un fils de Dieu pour le dévorer? C'est lorsque le fils de Dieu lui-même ouvre des portes. Le diable pénètre pour le déstabiliser. Mais vous pouvez être dans les affaires, dans une entreprise. Vous pouvez être, je ne sais moi, où vous travaillez, vous faites vos histoires purement humaines dans la société, et qu'il y a des complications. Ce sont des faits normaux. Tout n'est pas lié seulement au diable. Il y a aussi des faits normaux. Il y a aussi des faits normaux, je les répète encore. Vous sortez avec votre véhicule, on vous cogne, ou vous vous cognez un autre véhicule. Qu'est-ce que le diable a à voir dans ça? Mais c'est normal. Et ce n'est pas comme on le chante dans les églises. Non. Les réclamations. Non. Les limitations. Ce ne sont pas des églises. Mais je n'ai pas peur de le dire, ce ne sont pas des églises. Dans les limitations. Non. Les liens. Ou tout ce qui est présenté. Je le répète, ce ne sont pas des églises. Une église de Dieu, sérieuse, ne peut en aucun cas prêcher sur les liens, les réclamations. Il ne prêche. Non, quel hôtel? D'abord, est-ce que c'est un mot biblique? Dans la Bible, il existe le renversement des hôtels, pas la destruction. Il y a dit. On peut juste prendre un synonyme. Quel synonyme, frère? Restons dans le contexte. Juste pour, voilà. Pourquoi vous voulez apporter la science dans les Écritures? Alors, vous croyez que Pierre était scientifique? Vous estimez que c'est la science qui est apportée? Non, mais quand vous voulez apporter des nuances et autres, vous apportez la science. Vous prenez ça comme des livres scientifiques que nous lisons. Pourquoi? Restons dans ce qui est écrit. N'apportez pas, non, en hébreu, c'est dit, mais ce sont des aventuriers. Il y en a des gens qui passent dans des plateaux, ça et là, manquant l'interprétation de l'écriture. Oh, en hébreu, ça veut dire, en grec, ça veut dire, qu'est-ce que cela a à voir avec nous? Au ciel, on ne parle pas l'hébreu. Quand Jésus vient, j'ai eu la chance dans mon ministère de le voir déjà à des reprises. Quand il vient, il ne me parle pas en hébreu. Il parle dans ma langue, que je comprends mieux. Quand vous manquez l'écriture, l'explication du songe, vous allez apporter l'hébreu. Vous allez apporter ces nuances-là. Un ministre de Dieu a reçu mandat d'interpréter la lettre qui a vieilli. La lettre qui est morte. Faites-nous sortir la vie qui est cachée à l'intérieur. Ne nous amenez pas dans des nuances. Non, on parle des renversements des hôtels, de l'hôtel par Élie. On ne parle pas de destruction de l'hôtel. On n'en parle pas. Partez même dans des nuances ou dans des interprétations françaises. Définition de destruction et de renversement. Ce sont des choses qui diffèrent. Et cela revient répétitif à la coutume, comme un magistrat qui peut faire au parquet de la Gombe 20 ans, un chef coutumier. Comme un général qui peut faire, je ne sais moi dans quelle ville, 15 ans, un chef coutumier. C'est ça aussi dans des églises, au Congo. Vous détruisez, vous avez des liens, vous avez des démons. Mais tu ne te fatigues pas d'abord. Tu n'es pas sérieux. Dans les mêmes personnes qui viennent... Il tombe aujourd'hui, demain il tombe, le lendemain, 1 mois, 10 mois, 2 ans. Mais toi là qui s'appelle ministre, tu ne te fatigues pas. Tu ne trouves pas que tu n'es pas sérieux d'abord dans ce que tu fais. Et que tu n'aimes pas la dame ici, tu n'aimes pas le frère ici. Ce ne serait pas un esclavagisme spirituel? C'est ça même les termes que j'allais dire. Une façon d'endoctriner les gens. Pourquoi? À cause de l'ignorance. Et non seulement l'ignorance, à cause de l'envoûtement que ces gens-là projettent au milieu de ces peuples-là. Donc vous voulez nous dire que, prophète Onésime, l'œuvre de la croix, le fait que le Seigneur Jésus-Christ est monté sur la croix, a tout résolu pour la vie des croyants. Je l'explique encore clairement pour éviter la confusion au milieu des gens. L'œuvre de la croix a tout résolu, je m'excuse, pour notre salut. Mais quant à ce qui concerne la possession de certaines choses ici-bas,
nous devons nous battre. Nous battre comment? Dans la victoire avec le Saint-Esprit, selon le Saint-Esprit. Voilà. C'est-à-dire que vous rejoignez d'une façon ou d'une autre ces pasteurs ou bien ces serviteurs de Dieu qui, par, je ne sais pas moi, par rapport au terme destruction de tel, lien ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a ces réalités-là que nous vivons. En ce qui concerne le salut, oui, il est vrai, Christ l'a accompli sur la croix, mais en ce qui concerne la vie active, notre vie quotidienne, comme par exemple certaines choses qui n'évoluent pas, il est vrai. Par exemple, certes, on ne peut pas tout attribuer au diable, mais il y a certaines réalités spirituelles qui existent dans notre vie. Il faut dresser certaines entités aussi spirituelles pour sortir de là. Et là, il y a des hôtels. Là, il n'y a pas des hôtels. Il n'y a pas des hôtels. Non. Non. Vous savez que nous, en termes d'hôtel, nous avons que l'hôtel de la croix. On n'a pas d'autre hôtel. C'est comme quelques ignorants pasteurs. Ils disent non, fais l'alliance avec ton Dieu. Quelle alliance que tu vas faire avec Dieu? On n'a que la seule alliance qui nous lie de la croix. Et nous avons des promesses que le Seigneur nous a promis, verbalement ou par écrit. Les chrétiens n'ont pas d'alliance à faire avec Dieu. J'ai dit nous avons l'alliance de la croix, frère. Je suis clair. Non, c'est-à-dire de manière individuelle comme il est présenté. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'une seule alliance. Qu'on vienne avec une écriture. Vous êtes journaliste, appelez-les qu'ils viennent avec des écritures. Et les promesses. Les promesses, l'alliance de la croix. Qui nous protège, qui nous guide, qui nous oriente, qui nous taille, qui nous donne la forme et qui nous introduit au ciel. Du reste, ce sont des promesses écrites dans les Écritures et des promesses verbales que le Seigneur vient, il te promet. Il n'y a pas l'alliance individuelle. Non. Il est clair, il est monté, il a fait don aux hommes. On n'a pas dit il a fait des alliances avec des hommes. Ah, évitons ça. Évitons d'aller en dehors de ce qui est écrit. C'est juste pour embrayer les gens. C'est-à-dire, je reviens là où on était. Vous pouvez avoir des petites complications dans la vie, dans les affaires, au lycée, à l'université, je ne sais moi, dans l'entreprise, dans ce que vous pouvez vous retrouver. Il y a des complications qui sont purement naturelles. Et il y a des complications qui sont spirituelles. C'est pourquoi la sagesse, les dons d'intelligence nous a été donnés pour comprendre aussi certaines choses. Alors, prophète Onésime, pour ne pas vous interrompre, dans les minutes nous imparties, voilà, comment est-ce que dans certaines réalités où nous avons vu Dieu descendre sur la scène, par exemple, X, Y était dans une situation et que Dieu descend de voilà la situation pour dire qu'il y a eu votre grand-père, il y a eu votre père, il y a eu votre tante qui a eu à faire ça, qui a eu pris telle chose, et c'est ce qui fait que ta situation ne puisse pas évoluer d'une certaine façon. Comment pouvons-nous appeler ça? Ce sont des liens ou bien c'est juste un combat? Dans le nouveau... Ou bien des réclamations dans l'alliance actuelle à laquelle nous nous retrouvons. Est-ce que vous savez que, pour répondre en passant, vous savez qu'il y a des faits qui se réalisent ou qui s'accomplissent à base de ta réflexion, à base de ta confession, parce que nous sommes dans un monde spirituel. Vous croyez à une histoire. Vous confessez ça parce que vous avez vu votre père souffrir de ça. Vous croyez en ça. Le diable peut apparaître comme un ange de lumière. Il vous dit c'est à cause de telles choses. C'est pourquoi j'aime bien cet homme, le grand frère Paul. Chaque prophétie, ne le refusez pas. Examinez. Au moyen des Écritures. Est-ce que mon grand-père, qui était païen, qui est dans les lieux du tourment, en train d'attendre l'enfer, moi qui suis né de nouveau, ce que lui avait pratiqué, peut-il avoir un lien avec moi? Non, mon frère. Si vous avez vos problèmes,
Si vous marchez mal avec le Seigneur, les choses seront compliquées. La seule chose qui complique la vie des chrétiens, c'est le péché. La seule chose qui complique même les activités des chrétiens, les études, le travail, la promotion des chrétiens, c'est le péché. C'est ça qui nous complique. En dehors du péché, quand vous êtes pur et que les choses arrivent à se statuer, les choses arrivent à se stopper dans votre vie, tenez-vous debout, parlez à Dieu. Si ces entités spirituelles-là sont fortes que vous, à cause de votre pureté, la Bible dit, la prière des saints guérit le malade. Si la maladie qui est chose difficile, elle est décantée dans un corps de l'homme, toi tu as la capacité de réparer le corps de l'homme. Mais ta prière en tant que saint, a combien plus forte raison des petites choses de la terre? Des choses de la terre, des finances, des filigrammes fabriqués à main d'homme dans une chambre. Est-ce qu'on doit être sérieux? Et puis on doit être intelligent. Salomon a dit, le roi sage, je chanterai en esprit et en intelligence. L'intelligence joue aussi un rôle dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc, le primordial, aujourd'hui, dans les églises, il faut prêcher l'évangile, conduire les gens à rencontrer réellement Dieu et à vivre une vie de pureté et à se conserver. Ce qui crée des choses, des désordres, c'est le péché. Le péché est à la base de beaucoup. Parce que quand vous êtes dans le péché permanent, vous appartenez directement au diable. C'est les Écritures. C'est lui qui pêche. Vous vivez la vie pécheresse. Vous ouvrez grandement des la portes porte aussi spirituellement. Ces entités-là entrent dans votre vie. Tellement qu'ils vous cherchaient, maintenant ils ont eu l'occasion de pénétrer. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Quand l'ennemi vient, il vient pour égorger, détruire et tuer. On dit clairement qu'il vient pour détruire. C'est-à-dire, quand le diable te récupère en tant que chrétien, il va te détruire. Tel que je suis là, il va me détruire. Il peut même me tuer si je laisse ma vie entre ses mains, c'est-à-dire dans la vie de péché. Le diable va me détruire, il va détruire mon mariage. Il va détruire mes enfants. Il va ruiner mes affaires, mon ministère. Pourquoi? Parce que il a trouvé ce qui lui appartient. Jésus l'a dit. Le diable est venu vers moi. Il n'a rien trouvé de ce qui lui appartient. Il s'est retiré. Quand il vient, tel qu'il rôde selon les Écritures, et qu'il trouve sa sémence, il entre. Mais c'est pour vous détruire. Il n'y a que les bons bergers qui donnent la vie. Cette vie-là, elle continuera et tu vas la conserver au moyen de ta conduite avec le Seigneur. Mais quand vous êtes en dehors de la conduite avec le Seigneur, mais le diable entre, il va vous égorger, clair et net. Et vous irez chercher le fétiche comme c'est d'habitude aujourd'hui dans le monde. Prophète Onésime, pour les personnes qui étaient dans une certaine croyance, qui étaient attachées à cette doctrine-là, des limitations, liens familiaux, ou je ne sais quoi là, qu'est-ce que vous pouvez leur dire au regard de la parole de Dieu? Mes frères et sœurs, vous savez, Paul dans l'aéropage d'Athénée, il dit quelque part, il dit, Dieu sans pourtant tenir compte du temps d'ignorance, il a accordé son pardon à tout homme. L'ignorance, c'est un élément qui détruit la vie des gens. Tu t'es trouvé dans la croyance, et même la croyance aussi fait partie des éléments qui détruisent, qui ruinent la vie des gens. Tu t'es trouvé dans la croyance des liens, des réclamations. Il y a d'autres qu'on appelle des blocages familiales, quelque chose de pareil. Je t'ai dit, si réellement tu es conscient que c'est ce que tu vis, n'aie pas honte. Va voir un ministre de Dieu. Dis-lui que le travail n'a pas été bien fait.
là où j'étais. Vous devez bien travailler en tant que ministre dans ma vie pour que je devienne chrétien, que je reçoive le Saint-Esprit, que je marche avec Dieu pour que ces liens, ces problèmes, ces circonstances tombent caduques. Pas par moi, mais au moyen du Saint-Esprit. Je te conseille, ne crois pas. Un chrétien ne peut en aucun cas vivre des réclamations, des liens familiales, des blocages familiales, des histoires comme ça, non. Nous sommes appelés à être combattus par des esprits qui ont des alliances avec nos familles, comme les esprits qui ont des alliances avec le monde qui nous combat en tant que chrétiens. Ils vont nous combattre jour et nuit, aussi longtemps que nous sommes encore dans cette enveloppe. Ils vont nous combattre. Mais ils ne peuvent en aucun cas nous détruire si nous n'ouvrons pas la porte. Ils ne peuvent en aucun cas nous réclamer ni nous bloquer parce qu'on ne fait plus partie de leur alliance. Nous sommes maintenant chrétiens. Alors si tu constates ça, va dire à un ministre, n'aie pas honte, que le travail n'a pas été bien fait. Si le ministre que tu cours derrière, tu trouves qu'il n'est pas sérieux, d'abord envers lui-même, mais quitte de là. N'ayez pas honte de quitter un ministre. N'ayez pas honte, parce que moi, dans ma vie, je l'ai fait. Je n'aurais pas honte de le dire. J'ai quitté un ministre parce qu'il a divorcé avec sa femme. Il est allé épouser une autre femme. Qui était ça, on les appelle comment? Partenaire des histoires comme ça. Il a épousé parce que la femme là a de l'argent. Et moi, je me suis dit non, je ne peux pas coopérer avec un encadreur pareil. Et je me suis retiré. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'aller au ciel. Nous prions, nous prêchons comme ça, c'est pour aller au ciel. Très bien. Merci beaucoup, prophète Onésime, d'avoir répondu à notre invitation, ainsi que d'éclairer le peuple de Dieu sur cette question aussi majeure et importante. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Si elle vous a plu, elle vous a béni, rendez grâce à Dieu et écrivez-nous voilà, faites-nous savoir vos différentes suggestions, encore préoccupations. Alors pour le reste, portez-vous bien, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.